Départ réussi pour la foire du Midi, la météo est clémente et le public présent. Mais tout le monde n'est pas là pour s'amuser. Les agents de police fonctionnent comme des radars. On fait attention là où il y a beaucoup d'enfants, parce qu'on sait que parfois où il y a beaucoup d'enfants, ils s'en vont, ils s'en courent. Donc on fait vraiment attention au comportement de chaque passant, de chaque personne qui sont vraiment dans la foule. D'autres sont placés à des endroits stratégiques, une présence volontairement visible. Il y a plusieurs points sur la foire où on retrouve des véhicules de police comme celui-ci. Donc on va dire que ça a des points d'entrée où les gens pourraient venir avec d'autres véhicules. Et comme la foire est essentiellement uniquement une zone piétonne, donc ça veut dire qu'on ne peut pas y circuler, que ce soit en voiture, en scooter, en trottinette ou en vélo. Comme chaque année, un poste fixe est installé. Si je regarde mon planning, ce serait l'équipe 1, c'est ça? On y retrouve les premiers arrêtés de cette édition 2026 de la Foire du Midi. 2 enfants de 8 et 12 ans. L'un d'eux a été jugé et sanctionné pour vente de stupéfiants et incendies volontaires. En cavale de son institution, il s'est fait remarquer. Oui, il a de nouveau refugué. Il était cherché à Charleroi et il a de nouveau fugué. Il y avait 2 petits jeunes qui n'arrêtaient pas d'embêter les gens, de tirer sur leur pull, vraiment créer du problème. Pas très grave, mais que c'était à répétition. Et malgré le fait qu'on ait appelé ses parents, ceux-ci ne daignent pas se déplacer pour venir le récupérer. Donc voilà, ici maintenant, nous, on va contacter notre garde zonale qui va aviser le magistrat, vu qu'il y a quand même des faits qui sont assez graves, comme ici vraiment des mineurs en danger et qui ont fugué. Justice et protection de la jeunesse prendront le relais et les agents peuvent retourner à leur tournée. Il n'y a pas, on va dire, de la grosse criminalité ici. On a souvent des enfants perdus, on a des petits vols, des pickpockets. On a parfois aussi des équipes qui travaillent là-dessus spécifiquement. Une vingtaine d'hommes par jour, généralement en équipe de 2, auxquels s'ajoutent des secouristes en cas de malaise ou d'accident.